Est-ce que tu connais ton principal atout pour cette émission ou est-ce que je me permets moi de te le donner? Bah écoute, c'est plus sympa si tu me le donnes. Ok. Est-ce que ce ne serait pas l'intelligence? Toi, t'as vu mon casting. Oui, bien sûr. C'est toi qui l'as dit, hein, donc en même temps, je pouvais pas me tromper. Ouais, j'avoue. Alors j'adore ce casting, je suis super prétentieux dessus. C'est pas du tout moi, mais je Un l'adore. chouïa. Mais je l'adore. Je me trouve tellement drôle. Non, je dirais, comme je dis dans le casting, je dis pas que je suis le plus intelligent, je dis juste que je suis intelligent et que voilà, il y a toujours des gens plus bêtes que moi. Et Bah oui, effectivement, t'as dit il y a beaucoup de personnes qui sont plus stupides que moi. ouais, c'est un constat. J'ai dit que c'était un fait, mais c'est un constat plutôt. Et tu parles dans la vie ou Dans la vie, dans les gens que je croise, dans les gens, moi c'est quelque chose que je supporte pas, c'est la stupidité des gens, le manque de curiosité. Oui, mais alors ne c'est pas quoi être ouvert dans le monde. l'intelligence pour toi? C'est pas forcément des études parce que j'en ai pas fait des masses. Moi j'ai voulu être actif jeune et du coup j'ai arrêté l'école rapidement. Donc c'est pas forcément des diplômes, Oui. voilà, c'est juste une intelligence de la vie dans le sens où peut-être toujours essayer de faire les choses bien et d'être bien avec les gens. Et puis une espèce de réflexion de savoir ce que tu fais, c'est-à-dire ne pas vaquer dans les rues. Tu sais que tu dois aller d'un point A à un point B, donc du coup tu calcules avant, tu vas prendre l'itinéraire le plus rapide, tu fais gagner du temps à toi, à la personne avec qui t'es. Tu vois, c'est quelque chose, il y a des gens qui sont actifs à ce niveau-là, et il y a des gens qui s'en foutent, qui se promènent, il n'y aura même pas le... Et est-ce qu'il y en avait des plus stupides que toi dans le l'émission. casting? Ouais. Je me permettrai pas de juger mes camarades. Mais pourtant, tu l'as dit dans ton casting. Oui, mais je juge la globalité du monde en fait. Du coup, je cible personne. Ouais, c'est facile, c'est facile. Je vais pas cibler mes camarades. Non, après... Ou non. Je pense que tout le monde avait son intelligence, tout le monde avait sa façon de faire évoluer l'ambiance, de faire évoluer le jeu. Du coup, non. Après, je dis pas que mon rôle a été plus important grâce à mon intelligence que je mets en avant, mais j'ai aimé réfléchir dans ce jeu, j'ai aimé faire partie de tout ce qui était stratégie, de tout ce qui était jeu. Comment on réfléchit dans ce jeu justement? Parce que le but, c'est de créer des matchs, de trouver son match, la personne avec qui tu vas te mettre en couple. Voilà, parce qu'il y a un gain, il y a 200 000 € à la clé. Comment est-ce que toi, tu fonctionnais, David? Alors, moi, je fonctionnais surtout voilà, mathématiquement. Je me servais des résultats déjà obtenus, c'est-à-dire à une cérémonie, si on a 2 étoiles, Deux faisceaux. 2 faisceaux. Pardon, Claire, ne m'engueule pas. Non, pardon, Elsa Fayer. Oui, Elsa Fayer, c'est vrai. Mais c'est vrai que Claire adore en parler. Je sais. Tu sais ça. Donc voilà, si on a 2 faisceaux, ça veut dire que sur les 10 combinaisons, on a 2 bonnes combinaisons, mais impossible de savoir laquelle. Donc là, à partir de là, tu te dis, ok, bon, cette cérémonie ne nous aura pas vraiment faire avancer, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va y repenser. La prochaine fois, si on change de personne, les résultats vont être différents. Il suffit d'assembler en fait et de voir. C'est comme un entonnoir, en fait, ça diminue à chaque fois. Il y en a des petits indices. On a la Love Machine aussi qui élimine des combinaisons. Donc, alors ça, c'est très important, cette Love Machine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu son rôle? Alors comme je disais, la Love Machine nous sert à être sûr à 100% si on est en match ou pas. Alors ça aide vraiment parce que déjà, si on trouve un match, c'est parfait, on a avancé, on a 1 point sur 10. Et si on ne trouve pas un match, ça nous fait vraiment beaucoup avancer aussi parce qu'on peut faire des croix en fait. On peut dire que voilà, moi j'étais focalisé sur cette personne-là, j'étais sûr que c'était mon match, la maison était sûre que c'était le match. Alors, et là on rentre dans la machine, non, on n'est pas ensemble.